avec cette notion d'urgence qui est très prégnante, on a l'impression que c'est la dernière chance. Est-ce que le groupe d'Aix a encore la possibilité, dans le cadre de ces pressions, d'émettre des recommandations sur la viabilité économique de l'État palestinien et est-ce que cette viabilité peut être encore actuelle? Alors le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, continue à travailler. Nous sortons des papiers. En particulier, le dernier document qui nous paraît aujourd'hui important, c'est de reprendre le protocole de Paris, dont nous avons fait une évaluation et dont nous proposons des modifications du protocole de Paris, c'est-à-dire une modification de que devraient être les relations économiques entre Israël et la Palestine dans les prochaines années. Donc effectivement, notre travail est utilisé, je le sais, par les négociateurs des deux côtés. Ainsi, quand Olmert était Premier ministre et que la négociation avait repris, j'avais appris, il est venu me le dire, que le responsable économique de la négociation et le responsable palestinien étaient tous les deux dans le groupe d'Aix. Donc les travaux de notre groupe, je le sais, circulent parmi les négociateurs. Ce qui fait que notre travail, c'est précisément d'alimenter les équipes de négociation. Nous sommes ce qu'on appelle en jargon diplomatique un track-two. Le track-one négocie, le track-two prépare les documents du track-one. Voilà. Et c'est un petit peu notre rôle de préparer les documents considérés comme à peu près raisonnables par les deux parties pour alimenter les vrais négociateurs. Est-ce que tu peux rappeler le site sur lequel on peut voir? Oui. Je veux dire... Alors le site du groupe d'Aix, c'est donc www.aixgroup.org, exgroup.org. Et là, vous avez tous les documents en anglais, en arabe et en hébreu. Quelques-uns en français, mais essentiellement en anglais, en arabe et en hébreu. Merci.